les adeptes du déterminisme social, là, venez un peu ici. Petit atchoum, déterminisme social. Petit déterminisme social. Petit j'ai mal à la tête, déterminisme social. C'est comment? C'est comment? On sait que le déterminisme social existe. Et après, le déterminisme social existe. Mais pendant que en fait, vous avez décidé de faire une fixette, hein, une espèce de fixation obsessionnelle autour du déterminisme social, que cette idée-là, hein, vous empêche d'avancer. Le fait d'être au courant que le déterminisme existe vous empêche d'avancer et vous restez cloîtré pendant des années et des années vous restez campé sur une même position sans bouger, sans vouloir faire d'efforts, rien du tout parce qu'en fait, il y a des idées qui ont été mises en place par des philosophes, par la société en elle-même, hein, des classes sociales et tout ça et tout ça. En fait, depuis que certains d'entre vous ont fait un peu des SES là, un peu SES en terminale, SES en première là, enfin, on ne respire plus. C'est quoi? C'est comment? C'est comment? On sait que le déterminisme social existe, mais on fait quoi concrètement? Moi, les gens qui râlent à longueur de journée là, vraiment, j'en ai ras-le-bol. Vraiment fatigué. C'est-à-dire que vous savez qu'un problème existe. Au lieu d'essayer de vous frayer des chemins, au lieu d'essayer de trouver une solution à ce problème, votre solution, en fait, c'est de rester sur la même position en se disant de toute façon, rien va changer. À quoi bon faire des efforts? On va juste continuer de propager l'idée selon laquelle le déterminisme social existe. Et peut-être en propageant cette idée, le déterminisme social n'existera plus. Qui vous fait penser que parce que vous allez dire à longueur de journée que le déterminisme social existe, parce que en fait, si ton papa est médecin, t'as de fortes chances de finir médecin, ou alors de finir chirurgien, dentiste, ou alors si ta maman est avocate, t'as de fortes chances de finir commissaire de justice, avocat ou je sais pas quoi. Mais on sait, vous savez, on sait, on est au courant. Maintenant, on veut des solutions. À force de rester sur cette fixation que vous êtes faite concernant le déterminisme social, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire comprendre que déterminisme social ou pas, vous avez la possibilité de briser le plafond de verre. Vous avez la possibilité d'aller aussi loin que vous pouvez tant que vous avez de la détermination, de la rage, ce feu qui brûle dans votre ventre, ces rêves que vous avez envie de réaliser, tant que vous vous y accrochez, tant que vous vous donnez les moyens au quotidien d'y arriver, tant que vous faites des efforts aussi minimes soient ces efforts-là. Je veux que vous compreniez une bonne fois pour toutes que il y a de fortes chances que vous puissiez y arriver. Ce n'est pas parce que les statistiques ont dit que forcément, vous allez faire partie de ces statistiques-là. Pourquoi? Pourquoi vous allez baser votre vie sur des statistiques? Pourquoi vous allez baser votre vie sur ce qui a été mis en place par la société? Qui vous a dit en fait que parce que telle ou telle personne est entrée dans les stats, que moi aussi je vais entrer dans les stats? En fait, à force de faire ça, non seulement vous sous-estimez vos capacités, ce qui fait en sorte que vous ne fournissez même plus d'efforts, ce qui fait en sorte que vous restez dans le même trou pendant des années, et après vous finissez aigri. Arrêtez de penser que parce que il y a des gens autour de vous qui n'ont pas réussi à atteindre certains niveaux dans la vie, arrêtez de croire que parce qu'eux ils n'ont pas réussi, vous ne pouvez pas réussir. Vous n'êtes pas né avec les statistiques. Hein? Vous avez beau être pauvre, venir du bas de l'échelle, vous avez la possibilité d'aller tout en haut de l'échelle et beaucoup plus loin que vous ne le pensez si et seulement si
vous continuez de vous accrocher à vos ambitions, à vos rêves, mais par-dessus tout, si vous continuez de travailler au quotidien, si vous continuez de poser vos pierres petit à petit, si vous continuez de nourrir non seulement vos rêves à travers vos pensées, mais aussi à travers vos actions quotidiennes. Arrêtez de penser que parce que le déterminisme social existe, je vais répéter cette phrase jusqu'à la fin de ma vidéo. Arrêtez de penser que le déterminisme social, c'est une fatalité pour vous. Ça a peut-être été une fatalité pour les autres, mais ce n'est pas pour autant que ça sera une fatalité pour vous. Hein? C'est-à-dire qu'au lieu que le déterminisme social soit la raison de votre non-évolution, au lieu que ce soit la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, en fait, la personne qui devient un frein à vos objectifs, c'est vous-même. Et ce n'est même plus le déterminisme social à ce stade. C'est vous et l'idée que vous avez mis dans votre tête comme quoi les statistiques ont dit, la théorie de Marx a fait, Bourdieu est monté, Bourdieu est descendu. Enfin, on en a marre. Agissez. Agissez. Prenez les rênes de votre vie et agissez. Tout le monde parle de cette fatalité-là. Tout le monde parle du soit t'es riche, soit t'es pauvre. Mais personne ne parle des transfuges des classes. Vous voyez à quel point vous êtes limité. Vous n'arrivez même plus à vous projeter, à vous dire qu'il y aurait de fortes chances qu'un jour, vous aussi, vous puissiez changer de classe sociale. On a tous fait sciences économiques et sociales. Hein. On a tous fait ça. On sait. Je répète, si vous pensiez qu'on ne savait pas, on sait. On sait. Maintenant, on souffle. On souffle. Ce qu'on veut là, maintenant, personnellement, moi, ce que j'aimerais, c'est de voir des gens qui se disent « Ok, ça existe. Et le monde est comme ça depuis la nuit des temps. Maintenant, qu'en est-il de moi? Est-ce que je vais me laisser abattre par tout ça? Ou est-ce que je vais trouver un moyen quand même d'avancer et d'atteindre mon objectif? C'est ça, en fait. Moi, ce que je prône, c'est malgré le fait que la vie essaie de nous éjecter, de nous évincer, j'aimerais quand même voir des jeunes qui vont à contre-courant, à contre-sens de ce que la vie avait prévu pour eux. Si la vie avait prévu du négatif pour toi, bats-toi pour aller à contre-sens et aller attraper le positif. Tu n'as pas d'opportunité, tu n'as pas de réseau, tu n'as rien, alors retrousse-toi les manches et bouge, frère, bouge, ma soeur. Va chercher, je ne sais pas, lève-toi, ne reste pas cloîtré dans ta maison. Ne reste pas enfermé. Si tu es à la faculté, je ne sais pas, moi, tu es étudiant en droit, discute avec tes chargés de t'aider, pose-leur des questions. Si tu es, je ne sais pas, moi, étudiant en sciences politiques, va voir tes professeurs, discute avec eux. Enfin, tout ça, là, c'est le réseau. Même tes camarades de classe d'aujourd'hui, c'est le réseau. Et demain, ils pourront t'aider. C'est-à-dire, ils deviendront des gens, ils deviendront dans la société des personnes dont tu n'aurais jamais imaginé l'influence. Et ce sont ces personnes-là qui vont te sortir de là où tu es pour te propulser. On n'a pas besoin de naître avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche pour pouvoir un jour manger avec cette cuillère-là. Oh, c'est pas vrai.